Bonjour, alors donc là je vais vous montrer comment on met en service la session d'imagerie. Alors en premier lieu, donc j'ai déjà démarré la caméra, enfin j'ai branché la caméra, j'ai branché le télescope, la monture, et puis donc le télescope lui il est géré par ce petit outil là qui est développé par Luna Optics, qui permet de voir donc la température ambiante et la température du miroir, la valeur en bas au niveau du digit de la position du focuseur, et puis là différents settings, donc là et notamment le focuseur de faire des corrections toutes les 30 secondes, moi j'ai mis. Alors on connecte, au niveau du focuseur il est sur cette position là, donc au niveau du télescope, moi j'ai ma version, le coefficient de dilatation du télescope qui est de 17. Donc ça moi je l'ai changé, je l'ai cherché en fonction de certaines mises au point avec des gradients de température, avec une direction de correction dans un sens. Voilà, donc là moi ce qui m'intéresse, donc je fais connexion. Et puis ensuite, donc là moi j'avais fait une mise au point avec une certaine température. Et puis à partir de là, je clique sur Start. Donc là il se met, c'est pas vraiment tout de suite la mise au point. Donc là il se met la mise au point en fonction de la température à laquelle je l'avais initialisé. Et là dans 30 secondes il va reprendre la température. Et à ce moment-là il va faire la mise au point. Donc ça, en général, je démarre, je le mets en route, je fais start, et puis je laisse comme ça toute la nuit. Ça fonctionne, il me fait la mise au point sans aucun problème. Donc là, en fait, j'ai en même temps, voilà, hop, il vient de faire la mise au point. Donc là, il me dit que 13 degrés 3 plus 27 digits à cause d'une différence de 1,6 degrés. Donc là, on revient là. Donc le fan, c'est la vitesse des performances, le pourcentage d'activation des ventilateurs. On voit que là il y a 3,4 degrés de différence entre la température du miroir et la température ambiante, donc ça c'est pour éviter le point de rosée. Donc c'est en mode automatique. Je peux pas changer là pour l'instant parce que c'est en automatique. Donc en gros je laisse ça, je fais ça et c'est parti toute ma session, j'ai la mise au point qui se fait. C'est plutôt pratique. Donc ensuite, donc là, je viens ici dans MaximDL, connecter ma caméra. Donc la caméra dispose d'un AO8, donc c'est l'optique adaptative. Et puis là, à ce moment-là, je vais mettre par exemple à 10 degrés la température de la caméra. Donc là, je vois que pour l'instant, au démarrage, elle est à 15 degrés. Donc je fais une descente assez rapide jusqu'à 10. Donc là, il y a l'indication couleur power, c'est couleur, c'est le ventilateur, système de refroidissement, et il fonctionne à 47% pour ensuite aller stabiliser à 10 degrés, température set point, c'est la température voulue. Alors, ce qui est un peu pénible dans l'astro au niveau des CCD, c'est de venir à chaque fois faire couleur. Là, la température de refroidissement, de baisser, de faire OK, etc., etc., pour éviter que la puissance du ventilateur soit tout le temps à 100. C'est fortement déconseillé. Donc, il y a quelqu'un qui a développé un script. Alors, pour descendre doucement la température. Alors là, on fait File, Run Script. Et puis là, en fait, j'ai le script de descente de température. Alors j'en ai fait un pour l'été, un pour l'hiver. La différence entre les deux, c'est le temps d'attente entre la baisse d'1 degré
Donc là on est au mois de novembre, donc je vais choisir hiver, et puis là je vais choisir la température de -20. Ok, donc là je me retrouve avec ce truc là. Donc ça c'est pas compliqué, vous le trouvez facilement sur internet. Voilà, donc là en gros température voulue -20, température de consigne actuelle 9, et donc toutes les minutes ou les 2 minutes, je sais plus combien, il va baisser d'1 degré. Hop, voilà, température de consigne 8. Il va chercher la puissance Peltier ensuite, il donne la température du capteur, etc., etc., jusqu'à la température voulue. Donc là moi j'ai mis -20. Donc on laisse tourner ça, c'est en automatique, le temps que le télescope, le temps de la mise en température du télescope. Donc ça, moi je le mets style 3/4 d'heure, 1 heure avant en route, de façon à ce que et la caméra et le tube soient sensiblement assez bien mis en température. Donc ce script tourne tout seul, et puis là la mise au point, alors je reviens là-dessus, elle tourne toute seule aussi. Voilà. Donc ça je peux fermer la caméra, c'est bon. Donc maintenant au niveau de l'observatoire. Alors l'observatoire, lui, moi j'ai mon dôme, enfin c'est pas mon dôme, c'est ma cabane à toit roulant qui est connecté avec une carte USB, avec un driver qui a été construit par un ami. Donc c'est fermé, donc là je vais cliquer sur Open et ça devrait m'ouvrir tout seul le toit de l'observatoire. Voilà, alors maintenant là c'est bon, il est ouvert, donc là je peux déconnecter, et ensuite donc là j'ai mis en route la monture tout à l'heure, et donc là je peux cliquer sur Connect. Donc là il envoie à la monture l'ordre de sortir du mode parking, donc là c'est bon, et je vais sur Télescope et je reçois les infos de la monture. Voilà. Donc la monture n'est plus parquée. Je peux enlever le mode tracking sidéral si je veux, comme ça évite en attendant que la monture ne tourne. Voilà, hop. Donc là j'ai ma monture qui s'arrête. Tac. Donc ça c'est plutôt sympa, donc faut pas oublier de l'enlever ou de le mettre, faut faire super attention à ça. Moi ça m'est déjà arrivé de laisser ce bouton sidéral tracking en route, au final de refermer le toit parce qu'ils n'avaient pas le temps de faire tout ça, les nuages sont arrivés, et je suis arrivé quelques heures après, j'avais oublié un truc dans mon observatoire et la monture avait tourné. Donc ça il faut faire super attention. Donc maintenant à chaque fois je fais parc, et puis carrément j'éteins la monture. Donc je peux le faire à distance, c'est plutôt sympa, mais faut faire vraiment super attention à ça parce que ça va vite fait de faire de la casse. On va aller vérifier la caméra là. Donc là la caméra elle est à 0 degré. Voilà, donc il y a encore un petit peu de temps. Bon, alors moi ce qui m'intéresse là par exemple, c'est d'aller synchroniser la monture. Donc moi ce que je vais faire, c'est je vais dans All Sky, et puis je vais aller sur ici dans Cassiope Zoom to Mouse Position. Tac. Voilà, alors on voit une photo que j'avais faite hier. Donc là on va l'enlever, Clear Overlay Image. Alors en fait là, clic droit,
overlay image, auto overlay solved image et clear overlay image. C'est la superposition d'une image que vous avez faite dans le fond de ciel. Pour ce faire, en fait, quand vous avez fait votre image, vous allez sur Analyze et Pinpoint Astrometry. Et en fait, vous devez installer le catalogue d'étoiles GSC 11. Moi je l'ai mis là-dedans. Vous l'indiquez dans Maxime et quand vous faites Process, quand vous avez une image d'ouverte, soit l'image vous l'avez acquise et à ce moment-là, dans le fit header, vous avez déjà les coordonnées qui sont là. Il y a DEC et puis R1, voilà, qui sont là. R1, ascension droite et DEC, la déclinaison. Donc avec ça, lui, il va vous calculer le centre, les coordonnées du centre de votre image. Il suffit de faire process et à ce moment-là, il va vous donner le centre. Hop. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais faire un GoTo là-dessus, donc clic droit. Je vais faire un slew. Hop, directement. Donc là, il me dit que j'avais supprimé le tracking. Est-ce que vous voulez le remettre? Je fais oui. Hop. Donc là, je vais me remettre en All Sky pour que vous puissiez voir là où est le télescope actuellement. Donc il est en bas à droite normalement. Et donc là, j'ai l'indication Slewing en haut à gauche qui indique que le télescope va faire un go-to. Alors là, il y a un petit souci. Alors je vais revenir dans le télescope. Ok. Alors là, je vais faire là, hop, clic droit, slew. Ok. Il n'a pas voulu faire le go-to parce que il a. Quand j'ai fait, j'aurais dû faire ici sideral tracking, le remettre. Donc je reviens là et on voit le télescope qui se déplace. Donc là, le but du jeu, ça va être d'aller tenter de trouver l'étoile directement dans le champ de la caméra. Alors, plus votre focale est longue, plus c'est compliqué. C'est-à-dire que le champ va être tout petit si votre focale est longue et du coup, ça pose problème dans le calcul d'astrométrie. Donc il se peut qu'il ne trouve pas. Donc il faut un petit peu se faire bouger le télescope autour et puis tenter de trouver une astrométrie. Alors quand vous n'avez pas de lunettes guide, ni de chercheurs, ni de chercheurs électroniques ou de webcam en parallèle, c'est un peu compliqué des fois. Après, bon, si vous avez une focale qui est relativement autour d'un mètre, etc., en général, le champ est assez grand et le calcul se fait. Donc moi, j'ai pratiquement 3 mètres de focale, donc des fois, c'est un petit peu difficile. Et j'ai enlevé ma webcam, j'ai enlevé ma lunette, j'ai tout enlevé, donc j'ai que ma CCD dessus, donc c'est pas forcément facile. Voilà, donc on va aller voir donc dans Zoom, et là, le bouton Slaved to Telescope. Slaved, c'est l'esclave. Donc là, il me dit que il a fini le slewing. On voit à gauche que ça a disparu l'info et que normalement il est en plein centre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit. Alors moi j'ai mis un preset qui s'appelle Focus de 3 secondes avec le filtre luminance en binning 3.3 pour que le temps de téléchargement se fasse rapidement. Une seule pause, le champ maxi, la totalité des pixels utilisés sans fenêtrage. Et là, je fais une pause de 3 secondes. Donc il bouge le filtre. Il fait un dark. J'ai mis en auto dark. Et puis ensuite, on va voir ce que ça donne. Donc là, il fait la pause. Voilà, donc là, hop, je vais sur CCD Image. Bon, voilà où il en est.
Donc on voit que ça a l'air de correspondre à peu près. Donc pour vraiment me synchroniser sur cette étoile, je vais donc cliquer sur mon image qui est là, Analyze, Pinpoint Astrometry, et là je fais Process. Donc là ça fonctionne pas parce que je suis peut-être trop loin de mon image, de là où j'ai pointé. Mais finalement ça marche. Donc là c'est bon. Il a fait donc, il a trouvé parmi un certain nombre d'étoiles, le catalogue, etc. Bon, voilà. Donc il a trouvé. Donc je fais close. Donc là le truc c'est qu'il a en mémoire le centre, le coordonné du centre de mon image. Donc là tout à l'heure moi je lui ai demandé un goto là-dessus. Sauf que l'étoile elle a l'air d'être, ça a l'air d'être celle-là. Voilà. Donc ce que je fais c'est que je vais dans télescope. Je vais indiquer donc target coordinate qui est là. Je vais pas les changer à la main. Je vais faire directement image center from pinpoint. Donc s'il va en fait indiquer dans les ici et en dessous les coordonnées qu'il vient de me calculer. Donc je clique là. Hop. Et là il me met les coordonnées directement. Et je synchronise. Donc je clique sur 5. Et puis donc je lui dis de prendre les coordonnées de solved position. Donc c'est la position qu'il a calculée. OK. Donc là je vais retourner dans Zoom. Et on voit que si je fais Slave to Telescope, je suis là. Donc je vais coller en fait mon image que j'ai prise là dans le fond de ciel. Clic droit, Overlay Image, hop, et je l'ai là. Donc je vais un peu agrandir cette fenêtre. Je vais faire un petit zoom arrière et je vois qu'en fait là, moi ce que je cherchais à voir c'était cette partie là, cette étoile ici. Donc j'étais complètement à côté. Donc le truc c'est que je sais maintenant que par rapport à mon image que j'ai pris tout à l'heure avec l'analyse astrométrique, pas très loin, je suis quand même à côté, pas très loin de l'étoile que je voulais avoir pour synchroniser ma monture, j'ai pu synchroniser mon télescope. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire un clic droit sur l'étoile, slew vers cette étoile. Donc là il va se déplacer comme un grand là-dessus. Et là, donc je vais fermer ça. Et puis je vais faire une pause de 3 secondes en binning 3.3 comme tout à l'heure. Alors en même temps là, je vois que température, donc j'arrive bientôt à moins 20. Donc le Peltier il est quand même passé à 95%. Donc là ça va disparaître tout seul puisque j'avais demandé moins 20. Et là il est carrément même en dessous de moins 20. Donc je pense que là, quand le Peltier sera en dessous de 90%, ça va disparaître. Donc là la mise en température de la caméra elle est bonne. Voilà, donc là j'ai mon étoile qui est pile au centre. Voilà, donc on a vu disparaître le script. Ma caméra est bien à moins 20. Donc là j'ai bien centré mon étoile sur mon ciel. Et puis alors ce qui est intéressant de faire là, l'utilité c'est que moi j'ai une caméra de guidage qui est représentée dans le petit rectangle ici. Donc comme c'est une optique adaptative que j'utilise, il faut absolument que j'ai une étoile relativement brillante de magnitude 9 ou 10 maxi là dedans. Donc c'est un petit peu compliqué pour centrer, donc il faut vraiment pouvoir se caler. Par exemple si je veux me caler cette petite étoile là dedans qui fait une magnitude 8,2, il faut vraiment que je puisse, que mon télescope soit bien synchronisé sur cette carte
sinon ça marchera jamais. Je vais galérer pour trouver une étoile guide. Donc là je vais faire un slew là-dessus pour caler l'étoile à peu près. Voilà. Donc je vais essayer de trouver mon étoile guide. Donc là je suis dans... Là il y a ce petit panneau en fait, c'est je vais pas dans guide. Et puis je vais faire une exposition, je reste là-dessus. Guide, je ne l'utilise plus parce que j'utilise mon guidage avec ça. La caméra de guidage qui est sur la O8. Et donc là je fais une pause de 2 secondes. Donc clic, j'ai l'obturateur qui vient de s'ouvrir. Hop, et voilà. Donc je suis un petit peu décalé quand même. Donc là, bon, je suis dans l'observatoire, donc je vais mettre un petit coup de... Voilà, hop. Donc je fais ça. Donc je tombe pratiquement à coup sûr sur mon étoile guide que je veux si j'ai réussi à synchroniser mon télescope sur mon étoile. Tac, voilà. Donc je vais la remonter un petit peu. Encore une fois, encore un petit coup. Je vais essayer de la centrer. Voilà. Donc la start. Voilà, donc je suis en plein dedans. Et puis là, donc je vais pas faire calibrer de drive parce que ma monture, j'ai pas besoin de calibrer la monture. Gauche, droite, etc. J'en ai pas besoin. Elle est suffisamment bien mise au nord. C'est pour ça que j'ai utilisé un autre logiciel qui est PenPro. Donc je vais directement calibrer l'optique adaptative. Donc lui, il va en fait l'optique adaptative, il va, c'est comme le calibré de drive, sauf que la monture, elle, suit tout le temps. Elle ne fait pas du tout le guidage. Et c'est la petite vitre translucide de la O8 qui oscille et qui fait ramener l'étoile guide au centre. Donc pour ça, il faut, comme dans calibrer de drive, qu'il fasse fonctionner le miroir comme pour la monture, la calibration de la monture. Donc là je clique sur Start et vous allez voir l'étoile, elle va être en bas à droite. Après elle va être en haut. Après à gauche. Et ensuite en bas. Voilà, donc il faut systématiquement un temps de pause conséquent et un binning adapté pour que l'étoile la plus brillante soit, soit toujours la plus brillante et que ce soit toujours la même qui soit utilisée pour la configuration, la calibration de la haut. Donc je refais une locate pour recentrer l'optique adaptative, donc on voit le trajet qu'il a fait. Je refais locate. Et à partir de là, je fais track. Donc je mets un temps de pause de 0,45 secondes. Je peux le mettre plus ou moins élevé si je veux, en fonction de la luminosité de l'étoile. Agressivité 7. Si on met trop fort, ça va induire une inertie dans la petite vitre qui oscille. Et c'est pas forcément l'idéal. Donc ça dépend de ce qu'on veut. Et on peut, avec l'optique adaptative, gérer l'agressivité en direct et voir le résultat sur le RMS. Donc le but du jeu, c'est de descendre le RMS à 0,1, 0,2 en fonction de la turbu. Donc ça se gère en direct si on veut. Donc ça c'est binning 3. Donc je fais start. Donc là il me fait un cumul de 3 dark, 3 auto dark. Et donc là c'est bon. Donc ça c'est mon étoile guide en binning 3.3, temps de pause 0,45 secondes. Voilà, donc là je vois les modifications qui sont faites. Le tilt de là-haut, c'est-à-dire ça part à 45%. Quand ça arrive à 80%, il envoie une impulsion sur la monture, comme si c'était de l'autoguidage, pour ramener l'étoile au centre, et puis pour libérer un peu la flexion de là-haut. Voilà, donc une fois que c'est ça, on n'y touche plus, et puis après on lance les pauses. Donc là par exemple, admettons que je sois sur une belle nébuleuse. Donc moi je me suis rentré un petit preset qui est là. Hop, H alpha 1800 secondes binning 1. Je vais dans autosave, et puis là j'ai mis
light, donc c'est une petite image lumière, le filtre H-alpha, le suffixe, le temps de pause, le binning, le nombre de pauses. Ici, set image save pass, c'est le répertoire de sauvegarde des images. Je fais apply, ok, et puis je lance. Et puis là, bah, ça tourne tout seul. Voilà, donc bon, je vais arrêter là. Hop. Et puis ben, j'espère que ça vous servira pour la suite, quoi. Voilà, bon. Il y avait autre chose aussi, donc alors j'ai arrêté ça. Donc là, j'ai fait. Donc ça, je vais fermer. Hop, ça aussi. Je vais fermer ça. Ça aussi. Donc là, en fait, ici, j'ai une image que j'avais fait moi il y a quelque temps. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me recaler sensiblement sur le même endroit. Parce que là, j'ai envie de refaire des pauses là-dessus. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître les coordonnées pour aller faire un goto. Alors, dans fit header, là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que là, il y avait les coordonnées. Donc, je vais pas faire un copier-coller, je vais pas m'embêter. Donc, je fais analyse pinpoint, process. Donc, lui, il va de suite me les trouver parce qu'il les a dans le fit header. Donc, je ferme, je reviens sur ah, je vais dans télescope. Je refais comme tout à l'heure, je saisis ici hop, les coordonnées du centre de l'image. Alors là, je fais pas 5 synchronisation parce que je suis pas du tout synchronisé là-dessus. C'est déjà fait. Et là, je vais faire GoTo. Donc là, je vais dans All Sky et on va voir que là, le télescope va tenter de retourner sur la même cible où j'étais il y a quelques temps. Et c'est ça qui est génial parce que vous pouvez éviter de vous casser la tête à retrouver votre étoile guide, le même cadrage, etc. Alors le truc c'est qu'il faut pas démonter le télescope, faut pas démonter la caméra, faut laisser tel quel. Sinon, bon, bah, c'est sûr que l'orientation sera pas la même. L'étoile guide avec mon capteur secondaire ou la caméra de guidage, ça va être une galère. Donc je viens là. Voilà, donc là ça devrait être bon. Donc pour vérifier, je vais voir locate si j'ai une étoile guide. Bon, j'ai un petit truc qui est là. Bon, je vais essayer de peut-être trouver autre chose, mais c'est le télescope. Hop. Donc je vais faire un petit zoom. Voilà, donc ça c'est mon étoile guide. 9.8. Donc là, j'ai l'impression que je suis pas tout à fait dedans. Donc je vais essayer de bouger dans l'autre sens. Trouver mon étoile guide. Hop. Start. Voilà, donc on y va un petit peu à tâtons, donc c'est pas exactement ça. Bon, c'est quand même assez précis d'habitude, mais là, il y a un petit cafouillage. Bon, faut bidouiller un petit peu, mais en gros, bon, le cadrage sera à peu près là. Bon, il faut dire que ma focale est vraiment très très longue, donc c'est pas forcément évident de retomber pile poil sur ses pattes. Donc là, j'utilise la raquette hein, qui est relié au télescope. Hein. Hop, alors qu'est-ce que j'ai là? Chut, hop.
Voilà, bon, j'ai un truc qui est pas mal là. Bon, alors pour essayer de voir un peu si je me suis pas planté, hop, je fais focus, une pause de 3 secondes, et puis on va aller vérifier. On va faire comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là en gros hein, j'ai fait un GoTo ici avec les coordonnées que j'ai récupérées de mon image que j'avais fait la dernière fois. Donc au lieu de faire un GoTo depuis un nom d'étoile, je l'ai fait directement. Voilà, je suis là. Hop. Donc là, analyse, pinpoint, process. Voilà, il a trouvé. Close. Donc là, je vais faire clic droit. Overlay image. Hop. Bon. Ça a l'air d'être bon. Télescope. Image center. Synchronisation. Position résolue. Par pinpoint. Je reviens sur zoom. Voilà. Donc je vois quand même que mon étoile guide qui est conséquente au niveau de la luminosité, elle est là. Donc elle doit être pas très très loin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de ramener mon étoile guide par là, tac, start, et puis un peu vers le, voilà, tac, peut-être qu'elle est hors champ, ou voilà, là-bas, tac. Donc voilà, donc j'ai pas utilisé le pinpoint, j'aurais dû, parce que là, en 2 secondes et demie, j'ai pu voir où était l'image. Donc après, bon là, mon capteur secondaire, je l'ai pas forcément bien dessiné. L'angle est bon, mais voilà, donc c'est approximatif, on va dire. Puis si vous fixez la caméra, vous la changez, vous la mettez plus ou moins loin, il faut rebidouiller l'affichage qui est là. Donc c'est ici, clic droit, Field of View Indicator, donc là choose, et puis moi c'est celui-là que j'ai là, Edit. Donc là je vais peut-être pouvoir mettre séparation, je vais peut-être mettre 22.1. Vous allez voir, ça va, il va bouger, hop, voilà. Donc je vais même encore le bouger, parce que j'ai changé la... J'ai essayé de faire un truc avec ma caméra, donc je l'ai enlevé, je l'ai remise. Et donc du coup, ça m'a changé la focale du... Voilà, à peu près centré là. Voilà. Bon, ce qui m'intéresse moi surtout, c'est qu'elle soit centrée sur cet angle-là. Alors bon, faut pas se fier à l'orientation des étoiles dans l'image parce que moi j'ai un prisme là, donc ça m'inverse et ça me met la tête en bas de cette image là. Voilà. Par contre là, le grand carré c'est le capteur de MySTL et le haut est ici. Donc faut tourner la tête à droite pour voir le haut de l'image. D'ailleurs on le voit ici. Les étoiles sont en haut à gauche, là elles sont en haut à gauche. Voilà, donc là j'ai ma caméra qui est à moins 20. Je vais refaire un petit... Tac, il m'a trouvé mon étoile guide. Hop, je peux même descendre à 0,35. Parce que là, mon étoile guide est carrément lumineuse. Donc j'attends que ça se stabilise. Pendant ce temps-là, je vais aller chercher mon petit truc là. Hop, voilà, donc j'ai mon catalogue, ma librairie, NGC. Donc là c'est ma deuxième nuit en filtre L à moins 20. Je valide. Donc là je suis bien là-dedans. OK. Application. OK. Donc là je suis à 0,102. C'est stable. Et donc alors j'en vais envoyer donc 50 pauses de 300 secondes. Donc je reviendrai tout à l'heure voir ce que ça donne. Et puis là ben, j'envoie. Donc la première je mets toujours 15 secondes de pause. Commencer. Et puis ben voilà, c'est parti quoi. Bon, voilà. Donc c'est terminé. Donc ça je peux fermer. Apporter modification, non, tac, ça aussi je peux fermer. Et puis bah, quand tu auras la première image, ça viendra là. Après donc moi j'ai CCD Inspector, donc là, clique sur Auto Open et je vais aller chercher
le répertoire dans lequel il y aura les images que je vais faire ce soir. Bon, là j'ai cliqué sur cette tête de colonne de façon à ce qu'il me mette en premier ici la dernière image affichée. Donc quand j'en aurai 10, ben, la première sera en bas, la dernière sera là. Et donc là il va pouvoir me calculer l'aspect des étoiles, c'est-à-dire les étirements, enfin ici la FWHM, ici la collimation, la courbure de champ. Ici le background, donc c'est la valeur en ADU, donc la luminosité du fond de ciel. Ici le contraste. Ici au final bah, l'altitude c'est en fonction de l'élévation de l'objet. L'heure. Et puis le temps d'exposition à droite qui sera toujours le même puisque là moi j'ai lancé des pauses de 300 secondes en binning 1. Voilà, donc là c'est plutôt pas mal cette CD Inspector parce que on voit en direct le truc. Bon, moi j'ai pas d'autres logiciels pour l'instant, donc c'est suffisant, quoi. Donc ça, hop, je peux fermer aussi. Et au final il me reste que ça. Donc j'attends et puis bah, petit à petit ça va se faire. Voilà. Bon, j'espère que c'est beaucoup plus complet que ça vous servira à ce niveau-là. Et puis ben, à bientôt. Au revoir.